Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom partout où vous nous suivez. Nous glorifions le bon Dieu qui nous a accordé sa bonté et son amour afin d'achever les mois d'avril. C'est par son amour, c'est par sa bonté et c'est par sa fidélité que nous avons vu encore ce nouveau mois de mai. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Quelle joie d'embrasser encore cette nouvelle mois, le mois de mai. Quelle joie d'embrasser encore le 1er jour du mois. La Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, ce n'était pas par tes efforts, ni par mes efforts, ce n'est pas parce que nous avons prié pendant le mois d'avril que Dieu nous a accordé le mois de mai. C'est juste son amour, sa bonté, sa fidélité. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être reconnaissants à ce grand roi qui nous a accordé ce nouvel mois, le mois de mai. Avant de faire quoi que ce soit, avant de demander à Dieu quoi que ce soit, la première des choses que nous sommes appelés de faire au premier mois, c'est de dire à Dieu merci, c'est d'adorer Dieu, de louer Dieu, de manifester notre gratitude, de manifester notre reconnaissance à ce grand Dieu. C'est par sa miséricorde que nous sommes vivants. C'est par sa miséricorde que nous avons la bonne santé. C'est par sa miséricorde que nous avons la force. Nous pouvons que dire merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris soin de ma famille. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris soin de ma femme. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris soin de mon mari. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris soin de mes enfants. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris soin de ma fiancée, de mon fiancé. Bien-aimé, tu peux dire à ce Dieu merci tout en citant ce que Dieu a fait pour ce mois d'avril qui vient d'être achevé. Il faut reconnaître le bienfait de Dieu, le haut fait de Dieu. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Bien-aimés, j'aime toujours vous rappeler tous les premiers jours du mois, s'il faut payer la sécurité que vous avez bénéficié durant tout ce mois d'avril, combien vous payerez à l'Éternel ou à ses anges? Est-ce que vous en avez les moyens même pour payer la sécurité que le Seigneur vous a accordée pendant tout ce mois d'avril, bien-aimé? Voilà pourquoi je vous appelle, lorsque vous écoutez ces messages, lorsque vous écoutez ma voix, si vous pouvez déjà dorénavant mettre tes genoux par terre pour commencer à dire à ce Dieu merci. Merci Jésus pour ma famille. Merci Jésus pour avoir protégé mes enfants, pour avoir protégé mes parents. Merci Jésus pour m'avoir donné la force de travailler pendant le mois d'avril. Merci Jésus pour m'avoir accordé la force de gagner de l'argent. Merci Jésus pour m'avoir protégé. J'étais sorti pendant 30 jours et je suis rentré sans accident pendant que les autres ont fait des accidents. Bien, mais il y a tellement de sujets. Il y a des gens qui sont tombés malades pendant ce mois d'avril. Et toi, tu n'es pas tombé malade. Il y a des gens qui sont tombés malades
Et ils ont fini par aller dans les hôpitaux, hospitalisés même, et retenus par les médecins à l'hôpital. Mais Dieu t'a accordé la grâce. Peut-être tu avais eu maux de tête, maux de ventre, tu avais eu un petit souci de fièvre, mais le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur a guéri ta femme, le Seigneur a guéri tes enfants, ton mari, tes parents. Bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu? Dis merci Jésus pour tout ce qu'il a fait, bien-aimé. Dis merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait. Bien-aimé, nous voici dans le mois de mai. Je viens confesser pour ta vie, pour ta famille, pour tout ce que tu feras dans ce mois de mai. Si vous avez la foi, je confesse et j'établis dans ta vie pour ce mois de mai. Mois de mai, soit pour toi le mois de joie. Tout ce que tu as besoin qui peut te faire procurer la joie, que cela t'arrive. Tout ce qui peut amener la joie dans ta vie, la joie que tu as perdue pendant longtemps. Dans le lieu de travail, tu as perdu la joie. Dans ta maison, tu as perdu la joie. Tu vis en couple, mais tu as perdu la joie de vivre en couple. Tu diriges une entreprise, mais tu as perdu la joie de diriger cette entreprise. Tu es commerçant, tu as perdu la joie de continuer à faire ton travail. Tu as perdu la joie de collaborer avec cet homme-là, avec cette femme, cette dame-là. Tu as perdu la joie parce que tes activités ne marchent pas. Tu as perdu la joie parce que tu n'as pas la paix dans ta maison. Je déclare pendant ce mois de mai, si tu as la foi, que la joie revienne dans ta vie, que la joie revienne dans ta maison, que la joie revienne dans tes finances, que la joie revienne dans tes affaires, que la joie revienne dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, aucun malheur ne t'arrivera pendant ce mois de mai. Tout ce qui enlève la joie n'entrera pas dans ta maison ni dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je sais que le Dieu de la Bible est derrière ma parole pour l'accomplir. Mon problème, c'est que tu puisses avoir la foi dans mes déclarations. Je viens déclarer, tu vivras la joie dans ce mois de mai. Une joie immense dans ta vie. Ce qui va se faire dans ta vie, des choses qui te communiquera la joie. Des choses qui t'amènera à reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe et qui prend soin de ses enfants. Dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu qui communique la joie. Tout ce qui peut amener la joie dans ta vie, que cela te soit donné. Tout ce qui peut ramener la joie dans ta maison, que cela te soit donné. Tout ce qui peut ramener la joie dans ton entreprise, que cela te soit donné. Tout ce qui peut amener la joie dans ton travail, que cela te soit donné. Tout ce qui peut amener la joie dans ton état de santé, que cela te soit donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je confesse bonheur pour ta vie, bonheur pour tes enfants, bonheur pour ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je te demande de ne pas garder cette bénédiction de prière pour toi-même. Essaye de partager à un homme, à une femme, mois de mai, mois de joie pour ta vie, mois de joie pour ta famille, mois de joie pour tes projets, mois de joie pour ton ministère, mois de joie pour l'église dont tu es établi pasteur, mois de mai,
Aucun malheur ne t'arrivera, aucun malheur arrivera dans ton travail, ni dans la vie de ton mari, ni dans la vie de ton fiancé, ni dans la vie de ta femme, ni dans la vie de tes enfants, ni dans la vie de tes parents, ni dans la vie de tes sœurs et frères. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'empêchait de vivre la joie soit ôté dans ta vie. Tout ce qui t'empêchait de vivre la joie soit ôté dans votre chemin. Des messages qui enlèvent la joie n'entrera pas dans tes appels, ni dans tes téléphones. Tu ne vas pas recevoir de mauvaises nouvelles dans ce mois de juin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la faveur de Dieu pour ce mois de mai. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, voici cette nouvelle mois, le mois de mai. Je vous annonce que vous serez bénis pendant ce mois de mai que nous commençons. Bien-aimés, nous aurons nos émissions comme d'habitude, déjeuner matinal chaque matin. Et nous aurons aussi de temps en temps le soir un moment de prière, un moment d'exhortation, un moment de témoignage, un moment de bénédiction de l'homme de Dieu dans notre activité que nous appelons la voix de l'adoration. Notre émission La Voix de l'adoration va reprendre déjà à partir de ce mois de mai. Nous reprenons notre émission La Voix de l'adoration, accompagnée bien sûr avec notre activité déjeuner matinal que nous avons déjà commencé depuis quelques mois déjà. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en supplie, abonnez-vous à notre compte Leader Vision TV. Abonnez-vous à notre compte Leader Vision TV afin que vous ne manquiez de rien. Permets-nous d'avoir plus d'abonnés pour que les messages, pour que l'évangile de Jésus soit propagé partout dans le monde entier. N'hésitez pas à faire des commentaires lorsque vous suivez nos directs sur YouTube, lorsque vous nous suivez sur Facebook, lorsque vous nous regardez sur TikTok. N'hésitez pas. Nous n'avons qu'un seul compte, plusieurs comptes avec un seul nom. Notre TikTok, c'est Leader Vision TV. Notre Facebook, c'est Leader Vision TV. Notre compte YouTube, c'est Leader Vision TV. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Nous avons un programme spécial pour ce mois de mai qui nous bénira. Pour les membres de l'Église, nous rappelons que à Kinshasa, nous avons notre activité le 11 qui est dénommée Soirée Merci Jésus, que nous faisons tous les mois. Ce mois ici, ça sera le 11 mai. 11 mai, Soirée Merci Jésus, avec le thème Découvre ton appel. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre pasteur, le révérend Daniel Toumba, depuis la France. Soyez bénis abondamment. Partagez ces vidéos pour bénir un homme ou une femme. Quant à moi, on se retrouve dans nos programmes habituels, déjeuner matinal et la voix d'adoration. Merci. Bye bye. Déjeuner matinal de ce jeudi. C'est une bénédiction pour vous. Comme vous avez été bénis hier avec le message de l'homme de Dieu, le prophète Boer Esprit. Aujourd'hui encore, nous serons bénis avec cet homme de Dieu, le prophète Boer Esprit. Bien-aimés,
Il est important d'écouter ces messages. Et c'est une bénédiction pour nous, dans notre émission déjeuner matinal, de recevoir cet homme de Dieu. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas, bien-aimés, de liker, de faire des commentaires. Et si vous êtes béni, c'est que ça peut bénir un homme ou une femme aussi. Si ça vous a communiqué la connaissance, c'est que ça peut communiquer aussi la connaissance à un homme ou à une femme qui nous suit. Voilà pourquoi je reçois pour vous le prophète Jérémie Bauer Esprit. Suivez, que Dieu vous bénisse. Shalom, que la paix du Seigneur dans vos maisons, la paix du Seigneur sur vous. Toye sous lelo kosolo anabiso, ça la partage sur les rôles de l'Église dans une nation. Je suis votre frère, le prophète Jérémie Bauer, pour les intimes Esprit Bauer. Kolobalabino ke Yesu azozonga kalamingi tepe Yesu alingi biso mingi. Mikolo leki tolobelaki ba comportement pour qu'on la chrétien à solo tolobelaki comportement de l'église ezokende wapi tolobelaki lolenge nini tokoyeba ke église ezokende na déroute tolobelaki mingi makama enseignement kozongisa mateya ya nkolo Yesu et lelo tolobela les rôles de l'église dans une nation. L'église n'est pas seulement doit être au milieu du village, non. Le rôle de l'église dans une nation, c'est apporter la paix, pas seulement être au milieu du village. Parce que l'église étant que société civile, il y a makasi, il y a mounene. Rôle naye, et ça makasi, pour écrire paix na mboka. Église a tchaka trouble été. Église a salaka marche te pour la makamouya politique. Église a koko sala marche net moni makamouya agression. Église pas télémé à l'obi non. L'église de mon pays est en danger. Bato bato koufa pena est. Bazape ba âme, bazape ba nanzambe. Mais l'église ne peut pas être opposante, non, ou entrer dans l'opposition. Non. Ce n'est pas le rôle de l'église. Souvenez-vous, dans la Bible, c'était des prophètes qui établi par roi. L'église, rôle na ya kotia kimia, ya kozongi sakabato lanzela. Dommage, je peux dire dans mon église, dans notre église du Congo, ce n'est pas le cas. Église a joué sur a joué rôle na été lokola sentinelle, a joué rôle na été ya kimia ya ambassadeur de la paix. Église a compte na ba conflit politique. Église a ba tendance mouvance présidentielle, a ba tendance il y a opposition. Ça ce n'est plus l'église de Dieu. Église, c'est l'église de Jésus-Christ. À quoi qu'on a la corruption. Il y a 5 caractéristiques d'une église dont Jésus-Christ est le bâtisseur, le Saint-Esprit est le conducteur. Première caractéristique, c'est une église qui ne renie pas le nom de Jésus-Christ. Là, nous touchons les 5 églises, les 16 églises d'Asie. Celle église Oyo, Ange Alobaki, ce que j'ai contre toi, c'est l'église de Philadelphie. Nous sommes dans le moment où il faut église et adopter caractère à Philadelphie. Église à Philadelphie, dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que c'est la seule église où l'ange n'avait pas dit ce que j'ai contre toi. Mais l'église de Philadelphie, tu n'as pas renié le nom de Jésus. La première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est l'église
christocentrique, c'est-à-dire c'est Jésus qui est au centre, c'est Jésus qui est au centre, il y a ma prédication, il y a mon enseignement. Jésus n'a pas élevé. Et l'église là est influencer l'État, est influencer la nation. Par sa puissance, le Kolazala Yesu ya solo a influencer l'État, a influencer la nation. Troisième, c'est une église d'évangélisation. Vous verrez que l'église, il y a l'élo et ça la ration évangélisation. L'église, il y a l'élo évangélisation. L'église, il y a l'élo côté la futilité. Évangélisation, c'est sur la amasika moeba yezate. Tango église, c'est ça qu'on évangélise. Jeunesse, c'est ça pourri l'élo côté na des bandades, des côté na qui banditisme. Ya kuluna. Au monde va revenir dans la raison. Évangélisation et comme ça là que combat Yesu kumisama. Le rôle de l'église dans une nation, c'est aussi l'évangélisation. Est-ce que nous évangélisons? Parce que l'église est la dernière étape où l'État a dit que dernière éducation, si on a raté l'éducation en église, c'est fini pour nous. Une autre, c'est une église qui prêche la sanctification. Encore, caractéristique, une église qui entre dans la société. Qui entre dans la société, quand dans le cadre de la société, pour partager le pain. La religion pire, la religion pire. Une religion pire, ils ont donc, l'église a compte dans la cadre de la société. Quand je dis société, peuple et bateau, peuple et bateau, diminutif, à pauvre. Azo sala loboko, azo pesa lipa. Parce que l'église a un partenaire à l'État. Le rôle de l'église dans une nation, c'est pas seulement il y a un moment d'élection pour l'église, aïbisa bandimi, pas voter moututel. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ça le rôle de l'église. Il y a un moni, au 2006, qui est en 2025, beaucoup de pasteurs ont abandonné le sacerdoce pour qu'ils ne postuler. Ils ont abandonné le sacerdoce. Pour qu'ils postuler. Dans le que sans avoir député, non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, le rôle de l'église est ça. Pourquoi? Pourquoi l'église a bâti bananaye au babanga ranzam? À côté du Parlement, dans le Sénat, dans l'Assemblée provinciale, à défendre Nzambé, à télémer la loi où il y a oui. Si l'église prépare les adeptes, si l'église prépare les gens au Nzambé, parce que la temps autosali, il faut une nouvelle classe politique dans notre pays. Il faut l'église à créer. Il faut l'église à bâtir. Il faut l'église à tangisa bateau babanga kanzambe bakota la institution ya mboka parce que la ville ou le pays sera béni par la bénédiction des hommes droits comme la Bible dit. Mais ce n'est plus le cas. L'église est comme place à un conflit. L'église est comme baza pour le pouvoir ou baza pour l'opposition. Ce n'est pas ça le rôle d'une église. Jésus-Christ ne viendra pas prendre une église, mais Jésus viendra prendre une église où ils ont préparé pour enlèvement, où Jésus a la carte, où Jésus a la centre. C'est pour cela que je dis souvent, l'église de mon pays va très mal. L'église de mon pays se comporte à mal. L'église de mon pays est continue
na ba futilité et continue ba makamba pamba. L'église de mon pays et continue à ma futilité, ma makamozanga tina. Où est-ce qu'ils ont besoin de makele le wana? Où est-ce qu'ils cherchent à n'engue? On n'a pas le courant. Dans celle on église juste de Bandawa. Où est-ce qu'ils cherchent à la bichon makele le zala? Ça c'est de Vander Ambila. Les rôles de l'église dans une nation. Ce n'est pas de coq à jambes, ce n'est pas de créer des désordres ou pour l'intérêt personnel. Au lieu église et bota, pas dans Zambé à solo, église et la nation a comme bota, mingi ba politicien. Pour Azouambongo, ce n'est pas ça l'église, le rôle de l'église, la katia nation. L'église il faut bota bananzambe où ya koti na musala l'état a bananzamba ko yibate. Ce qui mena église a boti mutu ki a yibi ceci église wana nde bateki mutu wana malamu te. Yango Ezekiel a lobi telle mère telle fille. On peut dire que tel pasteur telle église. Et ton Bible écrit à l'ange 2. C'est-à-dire c'est le pasteur là qui représente son église. A comme lié mukanda. Azo représenter comportement na ye lolenge nezo lakisa ndenge azo kamba musala nza. Le rôle de l'église. Cher pasteur, cher ministre de Dieu, prêchons la vérité, prêchons la sanctification. Apprends aux fidèles de Dieu yakobanga nzambe ataba tie na musala l'état bongo zo kote belé a détourné te asa musala ngo bani parce que Bible lobi le pays sera élevé, sera béni, la bénédiction est bas hommes droits et des hommes justes. Ce que l'église a d'obéir aux hommes justes, le pays sera béni. Merci beaucoup. C'est ça notre exhortation d'aujourd'hui. Notre deuxième exhortation l'autre fois. Pour le rôle de l'église, pour le rôle de l'église dans cette nation. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse.